Timor oriental, que l'on appelle aussi Timor-Leste, fut une colonie portugaise durant près de 4 siècles avant d'être annexée par l'Indonésie en 1975. Le pays fait sécession en 1999 et acquit sa pleine indépendance en 2002. Timor-Leste est un pays qui se trouve au carrefour entre l'Asie et le Pacifique, à l'extrême est des îles de la sonde indonésienne et l'Australie. Pour donner une référence, on est à 1h30 d'avion de Bali et on est à 3/4 d'heure d'avion de Darwin, donc des côtes nord australiennes. Située sur une île, l'île de Timor, qui est une île divisée en deux, avec une partie occidentale qui fait partie de l'Indonésie, qui est donc Timor-Ouest, et l'autre partie est donc Timor-Leste, Timor oriental, qui est donc la partie indépendante qui a acquis son indépendance en 2002. En 2001, quand l'ONU a fait le census pour voir la réalité de Timor avant l'indépendance, on a constaté que la pratique catholique a passé de 22% en 1972 à 97% en 2001. Timor est un pays majoritairement catholique et selon les statistiques du Vatican, donc je suis fier de cela, on dit que proportionnellement, Timor est le plus grand pays catholique du monde. C'est un pays de taille modeste, on va dire, puisqu'il fait donc 15 000 km², avec une population d'environ 1 200 000 habitants, dont un bon 5e sont concentrés à la capitale nationale, Dili. Bien qu'étant petit, il a une diversité ethno-linguistique et culturelle très importante, avec recensé 32 langues différentes sur le territoire. Et c'est à cause du travail d'éducation et l'évangélisation catholique que nous, à Timor-de-l'Est, nous avons aussi une langue commune, le Tetun. Le Tetun, c'était une langue très minoritaire il y a 50 ans. Mais après l'invasion indonésienne, depuis 1977, l'Église catholique a décidé d'introduire dans la liturgie catholique la langue Tetun. Alors, c'est à travers la liturgie et à travers l'Église catholique que le Tetun est devenu aujourd'hui une langue d'unité parlée par au moins 84% des gens. Alors, nous avons deux facteurs d'unité. Le catholicisme et la langue Tetun, la langue autochtone, résultant d'une vision stratégique des évêques de l'Église catholique depuis l'invasion indonésienne. The presence of the Catholic Church in Timor-Leste has also shaped the identity of the nation. If you talk to a common Timorese, if you ask the question, what is your identity? How would you define yourself as a Timorese? Word that will come out is, I'm a Catholic. Le Timor, c'est 98% catholiques, des catholiques dévoués, qui chaque dimanche, au moins chaque jour, fréquentent des églises qui sont partout dans le pays.
Et en fait, donc, c'est assez remarquable, lorsqu'on connaît peu le terrain, de constater à quel point, finalement, cette croissance du catholicisme a correspondu à la période d'occupation indonésienne. Les dernières années de la présence portugaise à Timor de l'Est, ça veut dire 1974-75, il n'y avait que 30% à 40% de catholiques. Sirena, Holy Cruz, Jesusnya. Cristo. Wahira Silvornia, Sirakat Emida, Posiciana Narasur. Neve filha da Dama Principal. Ave Maria, graça para ti, À mon avis, ce qui explique le plus l'agrandissement du catholicisme ici, c'est la guerre, c'est vrai. Parce que l'Indonésie, comme vous savez bien, exige qu'on montre sur la carte d'identité son appartenance religieuse. Soit musulman, soit protestant, soit hindouisme, n'importe quoi. Et bien sûr, à Timor, face à ces options, la plupart des Timorais ont choisi le catholicisme. L'opposition, c'est-à-dire, moi je ne veux pas appartenir à la religion du peuple qui m'a envahi. Donc ça, je crois que c'est une sorte de réjection. Mais puisqu'on doit montrer son identité religieuse sur la carte, alors on s'attache quand même à une institution qui n'a rien à voir avec les musulmans. Ça, c'est une. Et l'autre, c'est peut-être la plus fondamentale, c'est que l'Église, pendant l'invasion indonésienne et la présence indonésienne, l'Église a été l'unique force qui faisait front à l'Indonésie. Et je crois que l'appartenance à l'Église à ce moment-là avait aussi ce but, de ne pas accepter la religion de l'envahisseur, mais en même temps d'appartenir à une institution qui a une force pour s'affermir contre l'envahisseur. Ave Maria. À Noël et à Pâques, il y a un rassemblement énorme parce que tout le monde qui va à Dili, les étudiants, les fonctionnaires, etc., qui mènent leur vie à Dili, et pendant ces occasions, ils reviennent au village pour célébrer ces fêtes ensemble avec leur famille. Tout d'abord, le changement principal est survenu après l'indépendance. Parce que jusqu'à là, Noël était célébré et animé par des catéchistes seulement. Donc, on préparait le Noël dans la petite chapelle de communauté, surtout pour la préparation des chants de Noël.
et la prière communautaire. Parce que les communautés, ils se déplaçaient une vingtaine de kilomètres pour se réunir le soir de Noël pour prier le chapelet. Il n'y avait pas de messe. Vénérer l'enfant Jésus et en faisant toutes les célébrations qui caractérisent la célébration de Noël. Après l'occupation de l'Indonésie, comme les vocations sacerdotales étaient multipliées, il y avait quand même déjà des célébrations de messes dans pas mal d'endroits. Les résistants venaient célébrer le Noël avec la communauté chrétienne et l'armée indonésienne ne pouvait pas soupçonner parce que c'était une fête religieuse et puis c'est une fête communautaire. Les Est-Timorais étaient très contrôlés dans leurs paroles. Hein. Et les églises sont devenues en fait les seuls lieux de rassemblement public autorisés, où les gens pouvaient communier ensemble, prier ensemble, mais aussi discuter. À côté de ça, on sait hein, le rôle important qu'a joué l'Église dans la résistance. Si l'Église catholique n'était pas là, si les évêques, les prêtres, les sœurs n'étaient pas là, je doute que la résistance aurait réussi. N'importe la solidarité internationale. Parce que même la solidarité internationale qui a été mobilisée, elle a été mobilisée au moins une partie grâce à l'action d'Église timoraise qui a sensibilisé, contacté les églises catholiques en Australie, en Indonésie même, aux Philippines, en France, au Portugal, aux États-Unis, au Brésil, etc. Alors l'Église catholique, pas seulement, ils ont réuni tout l'ensemble de la famille timoraise, mais ils ont contribué aussi pour la mobilisation de la solidarité internationale. Depuis l'indépendance, surtout 2002, j'ai une nouvelle introduction des habitudes à Timor. C'est la construction de crèches. Ça a commencé seulement à la cité de Dili. Et après, cette nouvelle habitude s'est distribuée, si l'on peut dire comme ça, pour tous les pays. Et dernièrement, le gouvernement a institué aussi un prix pour la crèche la plus belle construite. Le fait d'adapter cette tradition de construire des crèches pendant ce temps, je crois que c'est un signe. C'est un signe aussi de la compréhension de Noël.
au niveau de l'église, c'est la préparation religieuse qui survient pendant le temps de l'Avent, et vécue avec la préparation spirituelle, etc. Lia o seu livro Êxodo, Maroma Frutaria. Et Noël est aussi une fête de rencontre. Il y a quelque chose que la tradition portugaise a laissé, surtout la préparation de la nourriture. Ici, il n'y a pas le bacalhau. Le bacalhau, c'est un plat typique portugais. Ici, c'est la catupa. C'est le riz cuit dans des feuilles de cocotier. Et habituellement, la viande, c'est le poulet rôti. C'est pour la plupart des gens. Christmas is a big celebration in Timor-Leste. Families gather together. The faith is still very, very strong. Everybody will go to the church, and then they have a meal together in the evening. In summary, Christmas is always being celebrated as a family event in the community here. Of course, you have religious celebrations at the center of the family celebration, but you also have food, beverages, you have including dancing.
In some families, they will gather the extended family. 1 year, we gather in one place. The other will move to the other, and then we'll be bringing food, gathered together. Someone will start playing music, and everybody will stand up dancing and celebrating life. That's Christmas here in Timor-Leste. Noël, Pâques, la grande fête liturgique, il y a quand même un changement de vêtements assez significatif. C'est pour venir à la célébration eucharistique. Our last census talked about 2% belonging to other religions, that being Muslims, Protestants, Buddhists, and Hindus. The relationship between the state and these other religions are also well established. We have to acknowledge that even though Timor-Leste is a Catholic country, the relationship between people to people and between the state and other religions are very good. Et notre gouvernement, depuis l'indépendance, les moments où le pays a acquis un peu de ressources financières, nous avons investi beaucoup, des millions de dollars, pour la construction, réhabilitation des cathédrales, des églises, de réhabilitation des mosquées, etc. Chez nous, à Timor de l'Est, il y a une très petite minorité musulmane. Et je dis vraiment avec fierté que notre peuple et nous-mêmes, en tant que dirigeants, nous avons eu la sagesse, l'intelligence, mais aussi les sentiments des vrais chrétiens d'accepter n'importe qui. Même
les gens qui sont athéistes, qui ne croient pas à Dieu. Alors, nous avons de très bonnes relations. Les musulmans là-bas à Timor sont complètement très tranquilles. Ils ne se sentent pas oubliés. Aucun sentiment d'exclusion, n'importe vis-à-vis quelle communauté, soit religieuse, soit ethnique. So, even though we are proud of being majority Catholic country, we also acknowledge that other religions have an important role in developing of the society. Parfois, il y a 4000, 5000 personnes à la participation de l'adoration de la croix, comme aussi la nuit de Noël, la nuit de Pâques, il y a une foule. Mais on n'a pas tellement l'occasion d'expliquer la signification de Noël comme ça, habituellement, parce qu'on le célèbre seulement une fois par an. Et la préparation catéchétique de l'enfant, ce n'est pas grande chose. Alors, je profite de ces occasions pour faire une catéchèse sur le mystère de Noël, de Pâques, un peu plus approfondie. Et d'autant plus que la messe est toujours transmise à travers la radio, et donc les sermons se multiplient ou se diffusent à travers les radios. Je crois que la venue du pape Jean-Paul II a joué un rôle assez important. Je crois que c'est le signe le plus fort qui a encouragé les Timorais, la résistance, qui a mis Timor au niveau international, parce que ça, c'est la première fois que Timor est apparu sur les écrans de la télé du monde entier. On a su profiter d'une occasion que le gouvernement indonésien a fait l'invitation à son père. Et je crois que là, c'est les services du Vatican qui ont imposé comme condition le passage de son père pour Timor comme une chose obligatoire. Il y a eu une lutte extraordinaire pour dire en quelle langue la messe devait être célébrée. Mais le pape, lui-même, en secret, a demandé à une religieuse timoraise qui faisait des études à Rome à ce moment-là, de l'entraîner en tétum, et le Vatican n'a pas dit que la messe serait célébrée en tétum. Donc c'était une angoisse de la part de Monseigneur Bello, de la part des prêtres, en disant dans quelle langue va-t-il célébrer. Et quand la messe a commencé, le Saint-Père a prié en tétum. Tout le monde qui était là, cette foule disait « Nous avons gagné, le pape est avec nous ». Les Indonésiens sous-estimaient la capacité des Timorais de faire une guerre. Et finalement, 24 ans après,
Et depuis 200 000 morts, d'une population en 1975 d'à peu près 700 000, finalement, le régime de Suharto est renversé. Les Nations Unies ont pu organiser, avec la coopération du nouveau régime indonésien, un référendum d'autodétermination. E então trouxemos para aqui este padre Tarcísio de Oanto, que era jesuíta, e mais o padre Albrecht Karim, que foram heróis, morreram por uma causa, a causa da liberdade, a causa da paz e da justiça. E no dia em que a rádio transmitiu que 60% dos timorenses votaram a favor da independência, nem houve tempo de dizer viva Timor-Leste, viva Timor, porque começaram imediatamente as metralhadoras a funcionarem. E começou aquilo que eu chamo o Setembro Negro. E o 99 foi preparado durante um ano. Tinham treinado as milícias pelos militares indonésios e a polícia indonésia para atuarem se o referendo fosse a favor da independência. Foi uma destruição total por todo Timor. Tudo. As estruturas foram completamente destruídas. Nada funcionava. Nada. Absolutamente nada. E depois a ONU trabalhou durante 2 anos, até 2002, para dar o mínimo, reconstruir o mínimo. Foi uma autêntica farsa, porque as Nações Unidas deviam ter ficado aqui pelo menos 10 anos a preparar as infraestruturas humanas, as infraestruturas sociais, as infraestruturas que era necessário para que um povo pudesse ser livre e independente. Ora, como é que em 2 anos, com tudo destruído, Timor podia ser independente? Et à partir de cela, 2 ans d'une administration intérimaire des Nations Unies, minuit 19 mai 2002, la République démocratique de Timor de l'Est a été finalement proclamée et reconnue par l'Indonésie, reconnue par la communauté internationale. The state of reconciliation between Timor-Leste and Indonesia that we are seeing today comes from 2002. The most important step was to forgive the actions that were done in the past by Indonesia in this country. Pardon des Timorais vis-à-vis de l'Indonésie et pardon entre nous. À l'intérieur du pays. Bien sûr que les gens ont pu guérir les blessures de la guerre physique, mais on ne peut pas cacher, on ne peut pas simplement supprimer ce qui va dans l'âme de chaque personne qui a souffert pendant l'occupation indonésienne. Mais jamais, depuis 15 ans de l'indépendance, on n'a eu aucun incident de violence contre des citoyens indonésiens habitant à Timor-Leste. Les pardons, disons, de la part de Timor vers l'Indonésie, aucun problème. Alors, de la part de Timor vis-à-vis de quelques actions commises par l'armée indonésienne, ça reste encore complet. D'autant plus que
Plusieurs familles ne savent pas où leurs membres de famille se trouvent. Je peux dire que notre société a vraiment démontré une énorme capacité de pardonner. C'est la religion, l'influence catholique, la théologie et la philosophie chrétienne, mais aussi de la part des dirigeants politiques, il faut aussi être sage, il faut être pragmatique pour construire et bâtir la paix dans notre pays. In summary, we think that the past experience of Timor-Leste during the 24 years of relationship with Indonesia is one dark chapter of our nation, and establish a mature relationship between the two nations, between the peoples of the two countries, and move forward for the development of both. C'est grâce aussi aux dirigeants indonésiens et la société indonésienne. Moi, j'ai jamais rêvé d'un jour recevoir le prix Nobel. On travaille, on fait des choses, on lutte pour la justice, pour la liberté, pas pour on pense un jour je vais recevoir n'importe quel prix. Mais il y avait un groupe de gens, incluant des Norvégiens, qui suivaient mon travail depuis des années, mon action diplomatique pour la paix, pour la non-violence, et décidaient de me nommer, en même temps que l'évêque Bello. Lui aussi, il a été nommé, il a reçu le prix Nobel la même année que moi-même, 1996. J'étais surpris, j'étais gêné, embarrassé, parce que j'ai pensé que Nobel devrait être pour Xanana Gusmão, notre leader en prison en Indonésie. À cette époque-là, un homme extraordinaire. Lui, il est le vrai architecte politique de la résistance et l'architecte politique de la réconciliation avec l'Indonésie. Once again, we are all gathered here in the sacred place where the Saint John Paul II celebrated his Holy Mass and gave God's blessing to all Timorese people from Tutuala until enclave of Oikusi to prepare ourselves for independence. Now before us, our new elected Bishop of Dili, who with a great commitment and love is willing to serve God's people in humility and holiness. When I arrived in the place, of course, looking at all the preparation, all the peoples, everything that there, of course, I feel really touched. Let us welcome our new bishop, Most Reverend Dom Virgilio do Carmo da Silva, and other bishops from our nearby nation. We were welcomed by all the local chief leaders with all these traditional wearings. This is a Timorese way of welcoming somebody which is for our guests. So if you see there are two traditional groups. One, those are in the front are dancing, and the other one are those who are lining beside. Those groups are lining with all different uniform in the back. These are coming from my own village, from Osu and Venilale. Those who are in front are representing the people of Diocese of Dili. In the background of my coat of arms, I put the flag. The three main colors are the color of the Timorese flag. But in one of the corner, I put the sword, and then another plate where the Timorese used to use, we call it this traditional wearings. Since the beginning, back to 500 years, the Timorese culture is open for the gospel values.
and then since they are open, and so we are easy to evangelize until to this point. And then even now it's still relevant. Why? Because the church still have a role to continue this dialogue with this culture. Sur les principaux événements, il y a les 3 pouvoirs représentés. Il y a le pouvoir politique, le pouvoir religieux et le pouvoir traditionnel. Donc il y a toujours 3 représentants au minimum de ces pouvoirs dans les cérémonies d'envergure et même parfois dans les petites cérémonies. Je ne sais pas si ça va continuer comme ça pour toujours. Mais en ce moment, et je crois que pour quelques années encore, les leaders locaux ont une force extraordinaire. Et les prêtres, dans le petit village, les prêtres fonctionnent beaucoup et très bien parce qu'ils ne laissent jamais les liens entre les chefs de l'église locale, si l'on peut dire comme ça, la paroisse, et ces gens qui, effectivement, ont du pouvoir du point de vue social, quoique ils ne l'exercent pas concrètement. I did not expect there are so many people will come in that celebration, and I didn't expect also that all these things will happen. Well, very spectacular, no? During ordinations, very hard to describe the feelings. First, because I have to be concentrate to that ceremony. Because I'm the star in that time, I can say. But if I did not concentrate, everything will get lost. And so I try my best, because in the evening also I didn't sleep well, because of all that it's kind of a bit pressure, and so I was not really sleeping well. So I have a little also psychological a bit pressure in that evening. So in the evening I took some medicine in order to keep me awake. The transition that came so fast, from feeling thin, and then in the end you feel that even you really feel that way, but now whether you like it or not, you're the bishop, you have to do this, you have to decide that. Tadak na bibi atanian, taumatan ba bibi luhan tomat, Tana Spirito Santo foti onu bispo atu bali creda maromagnian. Now I'm a bishop now, and now I have the power also. As a bishop, I have a word also here. My first task now is I'm trying how to promote communion, especially among the clergy and the people in this diocese of Dili. The communion and unity in the church. The Assembleia da República Guineana no governo. J'ai dit beaucoup de fois dans le passé, quand il y avait des tensions entre les membres du gouvernement et l'Église, je disais, il faut faire attention. L'Église, c'est la seule institution séculaire avec continuité dans ce pays-là. Et nous devons faire tous pour éviter l'affaiblissement de l'Église. Parce que les institutions maintenant sont jeunes et ne marchent pas bien. Je continue à croire que l'Église est toujours un facteur très très important d'unité, d'identité, de cohésion nationale. Nous voudrions que surtout qu'il existe surtout cette relation institutionnelle pour que chaque institution occupe sa place. Mais nous les appelons aussi pour dire attention, il faut faire attention à ceci et cela. Donc il y a une bonne relation entre nous.
Cela ne veut pas dire qu'on soit toujours d'accord sur tout, heureusement. Mais il y a un fond de catholicisme dans l'esprit de ces leaders. Plusieurs membres du gouvernement sont tous des gens qui sont passés par le séminaire. Les femmes sont passées au collège de religieuses, donc sensibles à ce que l'Église pense et ce que l'Église dit. So here in Timor in this time, we say that especially in Dili, the church have a say in contributing for the social as well as the education of the Timorese people. In Timor, last year we have signed the Concordata. The Concordata between the Vatican, the state, and the church. And this Concordata was ratified just this year. And my conviction that the only way that the church contribute in preventing more all this unemployment, more all this thing in the future, unless you provide a good education for the young people. This is also reflected in this Concordata, no? Je crois que c'est là le défi. La jeunesse. La jeunesse. Je ne sais pas si vous savez que la moyenne d'âge du pays est de 26 ans. C'est une grande richesse, mais aussi c'est un grand danger. Et le danger, c'est que si on n'arrive pas à trouver de boulot pour tout ce beau monde-là, on risque d'avoir une bombe à retardement. Alors bien sûr, il y a la question de l'emploi des jeunes, mais néanmoins, comme l'Église réussit à motiver l'ensemble de la population, eh bien, elle a un rôle très, très important. Essayant donc de faire passer, outre évidemment les valeurs chrétiennes, mais les valeurs sociales aussi, de responsabilité et de solidarité, pour que les gens puissent rester structurés. A minha congregação, serviço ba educação nos jovens irá. Mas como ia baucau ami lá a escola, então ami rola barisira neve grupo volve educa jovens irá né, atu ia sensibilidade ba necessidade humana, não necessidade espiritual população nia. Agora sente saída. Agora ainda aqui estão galera. Katakan saya be infeksi tensa alergi sana. Se foi Sila sorin dia tia muda fali basorin. Ai moro que muna fatin los? Não é aba ma kami lori comunhão, não é aba prepara lori comunhão ba missa. Aba festa Páscoa. Aba contente galera. Okay. Dia. So, whenever we go to visit, we bring them, or whenever we have a meeting, we make them become conscious of our people's necessity. On a pensé aux religieuses, qui sont beaucoup dans l'église timoraise, pour distribuer la communion selon les indications liturgiques. Les religieux, les religieuses, les séminaristes qui sont un peu déjà avancés dans leur formation, ils peuvent faire la distribution de la communion dans les paroisses de ville, mais surtout dans les paroisses de village. Parce que même en village, la participation aux messes, ça doit dépasser 1000, 1200 personnes. A missa, na noite de Natal, começa aí pelas 8 horas da noite
e nunca acaba antes da 1 da manhã. Porque são multidões e multidões que querem comungar. São multidões e multidões que querem beijar o menino Jesus. E então vive-se um ambiente realmente de um grande presépio celebrado nesta terra, na terra de Timor.